Merci, Mario-André. Je vous en prie. Une Québécoise relève en ce moment le défi de grimper l'Everest. Il s'agit de Monique Richard qui n'en est pas à sa première ascension. C'est son 7e et dernier sommet. On l'a déjà reçue d'ailleurs en studio. Elle sera la 2e Québécoise à réaliser cet exploit. Et Monique Richard qui en profite cette fois pour attirer l'attention sur la fibromyalgie. Un geste qui a beaucoup touché sa sœur qui en est atteinte. Chantal Richard est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, votre sœur, on la voit avec le drapeau de la fibromyalgie. C'est ce qu'elle va aller planter au sommet. Oui, on espère toutes de voir la fibromyalgie avec ma sœur au sommet du monde pour une prise en charge de la fibromyalgie qui est un syndrome non reconnu puis qu'on est laissé à nous-mêmes. Alors, c'est pour ça que ma sœur m'offre le plus beau cadeau au monde qui va déployer le drapeau au sommet. Donc, c'est paradoxal quand même, justement, parce qu'on sait que la fibromyalgie, c'est que vous avez souvent des douleurs, vous n'êtes pas en mesure d'avoir des activités qui demandent beaucoup d'énergie, alors qu'elle grimpe l'Everest. Alors, c'est un message qui est fort quand même. Oui, c'est totalement l'opposé de moi. Fait que nous sommes deux sœurs, mais totalement très différentes. Mais très solidaires à ce qu'on voit. Oui, toutes très solidaires. Ce qui nous réunit, c'est qu'elle, en montant le mont Everest, c'est beaucoup une question d'énergie, de contraindre son énergie, de ne pas dépenser d'énergie pour rien, tout ça. Les fibromyalgiques aussi, pour passer à travers notre journée, il faut tout calculer notre énergie pour atteindre jusqu'à la soirée, atteindre notre petite activité quotidienne. Vous devez vous sentir parfois seul, parfois isolé peut-être, parce que vous dites qu'on n'encadre pas beaucoup la fibromyalgie, ce n'est pas reconnu en tant que tel. Comment vous vous sentez à travers ça? Ben moi, je me suis sentie déjà très seule sur mon île. C'est pour ça que je suis devenue bénévole de l'Association Fibromyalgie de Montréal. Puis j'ai ouvert un Facebook aussi pour que les gens ne restent pas seuls dans leur solitude, qu'on puisse en parler. On a des groupes d'entraide, on a quelques activités. On a fait une pétition qu'on attend toujours un feedback du ministre de la Santé aussi. On a fait une pétition, alors on attend ses commentaires parce que c'était pour continuer une meilleure prise en charge de la fibromyalgie aussi. Donc, ça vous empêche de faire certaines activités que vous aimeriez faire? Beaucoup, beaucoup, parce que la plupart des fibromyalgiques ne travaillent plus. Les médecins manquent beaucoup de formation, malheureusement. Ils ne savent pas d'où vient cette maladie. Les chercheurs travaillent très fort, mais malheureusement, nos médecins sont, pas tous, mais beaucoup de médecins sont mal formés. Ils pensent que c'est une maladie imaginaire qui est totalement faux, qui est vraiment un syndrome neurologique à ce jour. Et vous ressentez bien les effets physiques, ça, c'est certain. Énormément. Alors, on va suivre le périple de Monique Richard. D'ailleurs, elle a une page Facebook, Monique Richard Alpiniste, si on veut suivre tout ça. Une belle initiative en commun, finalement. Deux sœurs, oui, comme vous le dites, à l'opposé, mais vous vous rejoignez. Et c'est intéressant de voir justement à quel point on peut parler de cette situation, finalement. En plantant le drapeau au sommet de l'Everest, on va sans doute en parler encore. Et on parlera à Monique quand elle reviendra. D'accord, je vous remercie beaucoup et bonne Madame chance à ma petite sœur. Oui, oui, certainement. Merci. Au revoir.